Salut, c'est Vincent. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau déballage. Je viens tout juste de rentrer à la maison et j'ai récupéré dans ma boutique spécialisée cet exemplaire de Too Many Bones, le jeu de rôle et de dice building de Adam Carlson et Josh Carlson, édité par Cheap Theory Games et localisé en français par Lucky Duck. Alors ce jeu, je l'attendais avec grande impatience. Parce que je l'avais commandé sur Game on Tabletop début juillet 2021. Donc ça fait bientôt 1 an et demi que je l'attends. Alors il y a eu un suivi assez régulier, fréquent de la part de Lucky Duck par mail sur l'avancée du jeu et de la traduction et de la production en français du jeu. Donc on a été tenu au courant de manière régulière. Et voilà, donc en plus, Too Many Bones arrive en français avec une réputation ludique assez importante, hein. C'est un jeu qui initialement est sorti en 2017, je pense, en anglais. Donc c'est pas tout jeune, mais il vient d'arriver en français. Alors, je l'ai donc pledgé sur Game on Tabletop pour un montant de 130 euros. Le pledge voyageur, je crois. J'avais payé la moitié au moment de la commande. J'ai payé la moitié tout à l'heure dans le restant dans ma boutique. Il sort donc en version retail à 125 euros, plus 15 euros si on souhaite se procurer ce tapis. Voilà, que j'ai obtenu moi, a priori, gratuitement. Voilà, donc version boutique, si on veut les deux choses, la boîte de base plus le tapis, on en a pour 140 euros à peu près. Moi, j'en ai eu pour 130 euros, plus, alors 130 euros au total, en comptant les frais de port finalement, hein. Donc je fais une économie de 10 euros, a priori. Donc j'ai récupéré le tapis, et puis il y a un errata du guide de référence des aventuriers Gearlock, hein. Les Gearlock, ce sont les personnages que l'on va incarner dans ce jeu qui a priori se joue très très bien en solo, hein. Donc celui-ci je l'ai pris principalement pour jouer en solo. Alors on va découvrir ensemble le matériel. J'ai hésité en fait à tourner cette vidéo parce que Too Many Bones étant un jeu qui a déjà quelques années, certains et certaines d'entre vous peut-être connaissent déjà le matériel du jeu. Bon, moi j'ai vu quelques vidéos. Je suis pas particulièrement informé au niveau du jeu. J'ai hâte de découvrir parce que Cheap Theory Games, a priori, c'est des productions vraiment luxueuses et assez uniques. Je vais découvrir ça. Et donc la boîte est d'un format raisonnable. J'étais étonné de voir une boîte pas si grosse, par contre très lourde. Ouais, plus de 4 kilos il paraît. Ouais, donc elle est vraiment lourde. Je pense que c'est gavé de dés ainsi que de cheap jetons type jetons de poker. Le jeu se joue de 1 à 4 Gearlock à partir de 14 ans. Je pense que la règle du jeu participe un petit peu au poids de la boîte, hein. Je pense qu'il y a quelques pages à scoltiner. Mais comme j'adore lire les règles de jeu, je vais évidemment établir une aide de jeu. Partie de 60 à 90 minutes. Ouais, je pense que ça peut durer plus longtemps que ça. Donc on a une belle boîte, vraiment très lourde. Ouais. Je vous montre un petit peu les côtés de la boîte. Dice Building. Donc ça m'a l'air assez intéressant. J'espère que le jeu va me plaire, évidemment, hein. Alors voici le dos de la boîte, le Seal of Excellence de Dice Tower. Bienvenue dans le Daylor, une contrée sous la coupe d'une bande malfaisante, l'ébène. Vous incarnez les Gearlock de profond bois, une race qui a perdu sa demeure et bien des membres à cause de ce fléau. La dernière invasion de l'ébène a frappé le cœur même de la forêt, mais cette fois, le Haut Conseil Gearlock a décidé de prendre les choses en main. Notre groupe est chargé de faire tomber l'ébène, une fois pour toutes, en éliminant stratégiquement chacun des tyrans dirigeant la bande. Notre intelligence, nos capacités et notre technologie nous seront bien utiles. Une aventure périlleuse nous attend. Oui, alors maintenant que je lis ça et que je vois un petit peu un aperçu du matériel, ça me rappelle quand même que, Too Many Bones, oui, c'est un jeu de combat tactique quand même, je pense, hein. On va placer nos jetons qui représentent nos unités sur le terrain, sur un espèce de quadrillage, et utiliser les capacités que nous apportent nos dés.
Ça a l'air assez particulier comme jeu quand même. J'ai hâte de le découvrir en le jouant. Je pense que c'est également un petit peu narratif, hein. Jeu d'aventure et de gestion de dés qui se joue en solo ou en coopération. J'espère avoir l'occasion de le faire découvrir à Lou quand même en coop. Too Many Bones n'est pas si complexe, à condition d'avoir le cœur bien accroché. Alors, prêt à vous lancer dans l'aventure? Écoutez, on va voir. Donc, avant d'ouvrir la boîte de base, j'ai envie de vous montrer le tapis. Et de me le montrer à moi-même aussi, bien sûr. Alors, c'est un tapis en néoprène qui doit remplacer peut-être un élément se trouvant, alors peut-être en carton dans la boîte de base, je ne sais pas. En tout cas, moi qui adore le néoprène, on a là ici un beau tapis avec des coutures renforcées sur les côtés, assez épais, parce que double face. On a ici une partie de la carte, Undertow, avec des points de rencontre, des repères de tyrans, notamment à Toteméveil, La Brèche, B Terre Finale, et des emplacements de tyrans également. Ok, il y a des emplacements ronds là pour poser des jetons. Je ne sais pas exactement comment on va se servir de ce tapis en vérité. Aubandard, forêt de Sacrevoix, le Cap Doyen. Et quand on retourne, alors on a un emplacement découpé ici pour poser un jeton de temps peut-être, je sais pas. Au dos, on a la suite peut-être de la carte avec Cérébène, Flèche hostile, Égarcenal, Trésorque. Ok. Aubandard ici, et Aubandard était là. Ouais, donc là on a le sud de la carte, et je pense qu'ici du coup on a le nord. Voilà. La continuité vers le nord. La rivière Cibron. Et Main d'Argile ici, une cité je pense. Hein. Ok, donc un tapis néoprène, on sent d'une bonne qualité, assez épais, et des coutures ouais, très très bonne qualité, ce tapis. Voilà. Alors, le guide de référence, on verra plus tard. Je veux tout de suite, hop, découvrir la boîte en votre compagnie. Enfin, la boîte. Le contenu. Qu'est-ce qui pèse si lourd là-dedans? Bah, les dés, les chips. Hein. J'aime bien le format, en vérité. Hein. On a un format raisonnable. Mais du coup, ça va bien rentrer dans les cases de ma ludothèque. Donc, on a un aperçu du matériel. On a des tapis Gearlock, un tapis de combat. 139 dés. Ça fait quand même pas mal de dés. Hein. 60 cartes rencontres, 68 cartes butin, 71 jetons vilains et Gearlock. Alors, est-ce que c'est des jetons façon chip de poker, là aussi, ceux-là? 65 jetons PV, bah oui, c'est ça. Hein. Donc, finalement, on va avoir l'équivalent de plus de 130 jetons de poker. 5 feuilles de référence, 4 plateaux de rangement de dés et un livret de règles. Tout simplement, le matériel a l'air assez sobre hein, en soi. Allez, j'ouvre cette boîte. On aperçoit le livret de règles. T'as vu ça? Ma grenade a ricoché sur le bouclier de Capitanque et ce crapaud des marais a explosé en 1000 morceaux. J'avais tout calculé, et maintenant, il est temps de me venger de notre chef de groupe. Il a osé manger ma portion de dogotte hier. Il se dit intrépide, mais je suis sûr que cette bombe factice va faire ressortir son côté poule mouillée. Dite atomique, offensive à distance. D'accord, donc un des 4 Gearlock, je suppose, atomique. Ici, on a Sparadoc, et je vous laisserai faire une pause si vous souhaitez lire son petit texte de présentation. Sparadoc, médecin de première ligne. Ici, on a Furax. Ah, j'aime bien le nom. Furax, guerrier de première ligne. Et enfin, on a ici Capitanque, tank de première ligne. Oui, donc est-ce qu'en solo, on va incarner plusieurs personnages? Je ne sais plus, je ne sais pas. En tout cas, on a des personnages un peu façon jeu vidéo avec chacun leur spécialité. Le livret de règles, version 2.1. Alors, il semble pas extrêmement épais comme ça. On a une couverture un peu rigide, sans plus. Le mot des auteurs, un peu de contexte. Le sommaire. Ce livret de règles est amené à évoluer. Il sera mis à jour au besoin.
le matériel, donc les jetons, les tapis Gearlock, les dés et les cartes. Ouais, donc on a du papier de bonne qualité là, hein. C'est du papier assez épais, hein, assez rigide. Voilà. Objectif mis en place. D'accord. Ensuite, aperçu du jeu, phase du jeu, avec 4 phases principales, phase de nouvelle journée, phase de rencontre, phase de récompense et phase de récupération. Alors je sais que Lucky Duck et leurs équipes ont pas mal bossé sur la traduction du livret, donc j'espère que tout ça est bien formulé et complet. Les rencontres, les récompenses, la récupération, tapis Gearlock, l'explication d'un tapis. On a quand même un peu de texte, mais je m'y attendais. La suite des explications du tapis. Les jetons vilains, comment ça marche, avec un petit exemple de jetons ici. Des jetons d'ailleurs qui peuvent rappeler un petit peu, les jetons cartonnés pour le coup de Mage Knight, c'est-à-dire des ennemis sous forme de jetons ronds, avec leur capacité, leur valeur d'attaque, de défense, leur point de vie. Ouais, ça me fait penser un petit peu à Mage Knight comme ça. Tyran, tapis de combat. Mise en place des combats. D'accord. Dénouement du combat, crochetage, butin. Ouais, il y a quand même de la règle un petit peu, hein, c'est sûr. Prendre en main Too Many Bones. Mode aventure héroïque, mode aventure légendaire. Très bien. Ouais, j'ai l'impression que c'est un petit peu les modes de difficulté. Combat en direct. Est-ce que c'est des exemples de jeux là, je sais pas, ou des rappels de règles? FAQ. Explication sur les unités. Donc on est sur 32 pages sur ce livret de règles. Ça va, ça reste raisonnable. Hein. C'est pas non plus effrayant comme ça. Ouh, c'est beau ça quand même. C'est beau ça quand même. Dans quel sens? Je vais tourner la boîte comme ça. Allez. Ouais, pas mal. Ah oui. Très bien, c'est Noël avant l'heure là. Alors sur le côté, un petit peu de mousse ici. Je vais enlever ce petit parallépipède de mousse. Ici, un paquet de cartes dans un étui plastifié. Ah oui, alors il paraît que les cartes sont étanches à l'eau. Je vais pouvoir jouer à Too Many Bones dans mon bain. C'est pas formidable ça? Donc, est-ce que c'est des cartes plastiques comme on dit? Je sais pas exactement. Dans ce cas, ce serait peut-être les premières cartes plastifiées. Ah oui, il y a une glisse là, on sent. Alors, les cartes. Ouais, je vois, carte de super qualité. Est-ce que ça va se voir vraiment en vidéo? Je ne suis pas sûr. Mais oui, en effet, il y a un toucher plastique un petit peu. Façon, vous savez, les pochettes A4 pour ranger des documents, plastique quoi. Ouais, avec des cartes de super qualité, bien épaisses et bien glissantes du coup. Alors, on va en découvrir quelques-unes. Compte journée, placez votre jeton compte journée ici pour commencer l'aventure. D'accord? Carte dessus du paquet. Chiffon, fracasse, Gendrick, le roi gobelin. Ça, c'est les boss, je crois. Hein. Mulmèche, Drellen, le pâle, Miam. Ouais, donc quelques boss là à affronter. On n'a pas bien vu les illustrations. En noir et blanc, tiens, c'est original. Ouais, des belles cartes. Rencontre spéciale. Ouais, donc vous voyez, il y a un petit peu de texte. Hein, ça va être un petit peu narratif, mais pas trop. J'aime Tewaren. Pièces utiles. Ah, ça, ce sont les équipements, finalement. Éplucheur d'ennemis, bâton d'entraînement, carte abîmée, graines de soif, encens parfumé. Ouais, d'accord, les équipements. Les butins. Les butins, exactement. Ouh, c'est beau, hein. C'est beau, ces cartes-là. Ouais. Butin verrouillé, d'accord. Avec quelques équipements spéciaux derrière. Un pistolet grappin, ceinture à gadget. Ouais, ça a l'air de bien me plaire, l'univers, là. Ça a l'air assez
fantaisiste. Et encore un butin ici. Pourquoi il est tout seul celui-là? Alors, voilà un premier paquet de cartes dans son étui. Oula, ça glisse fort. Hein. Ouais, ça glisse fort. Je vais ranger toutes ces cartes-là ici. Il y a un deuxième étui. En fait, du coup, les cartes pèsent lourd, là. Ouais, un paquet comme ça, ouais, ça pèse lourd. Ça pèse plus lourd que le carton. Hein. Alors, je pense que c'est peut-être à base de... une base de carton avec un fini plastique. Hein. Je ne sais pas exactement. Hein. Je ne suis pas renseigné sur les fabrications de cartes. Alors, butin verrouillé encore ici. Avec, par exemple, le petit nécessaire de réparation. Le pendentif cadavresquixi. Donc pour ce prix, si vous le payez en boutique, 125 € la boîte de base. Oui, donc on en a déjà vu des jeux à ce prix-là. Hein. Je pense au récent Assassin's Creed Brotherhood of Venice, par exemple, qui coûte un peu moins, 115 € à peu près. Ou je pense au Gloomhaven, hein, qui coûte un peu plus cher, lui, peut-être pas loin de 125-130 €. Là, j'ai l'impression qu'on est sur de la belle qualité quand même, avec des cartes. Moi, j'avais jamais vu ces cartes-là. Vous voyez, j'ai plus de 400 jeux dans ma ludothèque désormais, hein, pas loin de 450 je pense. Et j'ai jamais eu des cartes de cette qualité. Alors je pense pas que ça se soit vu vraiment en vidéo là, mais cette carte-là, bah oui, il faut savoir que vous pouvez les tremper dans votre baignoire, ou vous pouvez jouer à Too Many Bones sur la plage. Si jamais vous prenez la marée, bah c'est pas grave, les cartes seront pas abîmées. Ça peut être pratique des fois. Je vais mettre les deux étuis de cartes, qui sont bien jolis ma foi, de côté. Ensuite, on a plein de petites boîtes. Ouais. Alors, des dés, en veux-tu, en voilà. Des jetons. Alors, les dés. On va voir les boîtes. Ok. Ouh, on a du plastique bien rigide, bien épais là, je le sens. Je le sens au poids du plastique et au toucher. Avec plein de dés. Alors, est-ce que d'ailleurs... ouais, je vais pas les mélanger. C'est joli en fait, tous ces dés là, c'est assez sympa. Alors, ils sont pas gravés, hein, voilà. Mais c'est imprimé. Ok. Bon, va falloir apprendre à reconnaître tous ces symboles. Hein. J'espère que c'est pas trop difficile. Donc il y a des dés jaunes, alors je ne sais pour qui. Bref, on verra, je découvrirai plus avant en lisant les règles et puis avec mes premières parties. Bien sûr, je ferai au moins une partie de Too Many Bones sur la chaîne. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite parce que déjà je m'absente quelques jours là. Je m'absente une quinzaine de jours. Et puis ensuite ce seront les fêtes qui vont arriver en famille en ce qui me concerne. Et donc début 2023, je pense que là j'aurai du temps pour vous présenter Too Many Bones sur la chaîne. Voilà, Chip Theory Games. Ouais, c'est bien joli ça. Alors il y en a combien Encore des dés. C'est qui des dés, me dirait Lou. Très bien. Encore des dés. Voilà, je ne vais pas les ouvrir, hein, ça sert à rien finalement. Mais voilà, je peux le retourner, on voit que ça tient bien en place. C'est assez confortable, je pense, en termes de rangement et de mise en place dans la boîte. Bah ouais. Hein. Par contre, il va falloir que je me rappelle comment tout ça a été rangé parce que... Ok, et encore des dés ici. Tiens, je vais l'ouvrir celui-là parce que il y a d'y avoir des dés assez chouettes là. Oh, c'est quoi ça? Petite perle, là, petite pierre translucide. Bon, ok, je vais le laisser là. Ouais, vous voyez là, on a les dés des Gearlocs là. Chacun a son petit dé personnalisé. Ouais, c'est que des dés spéciaux, hein, tout ça. On a celui-là également. Voilà. Ouais. Je vous montre cela parce qu'il y a les personnages dessus. D'accord. Donc c'est une bonne partie ça du matériel, hein, les dés. Hein. Finalement donc a priori, hop, il y a 4 petites boîtes qui s'empilent bien en plus là.
gavé de dés. Alors ensuite, les jetons de poker. Alors là, on a... Ah ouais, vous voyez, l'épaisseur du plastique, c'est hyper rigide, évidemment, c'est gravé. Chip Theory Games. Là, on a les points de santé. Oh bah, ça me paraît léger, tiens, par contre, ça. Ah oui, c'est plus léger que je pensais, là, les... D'accord, ok. Donc ça, ça représente les points de santé qu'on va placer sous les jetons des ennemis et des joueurs, je pense, hein, et des gearlocks. Je vais pas ouvrir du coup ceux-là. On en a deux spéciaux là ici qui me semblent un petit peu plus lourds. D'accord, c'est pas si lourd ça en vérité là, cette pile là. Ok, et là? Ah là c'est beaucoup plus lourd. Ah oui d'accord. Donc en fait les jetons de santé, j'ai l'impression qu'ils sont pas métallisés comme peuvent l'être ces jetons là. Là vont être les jetons ennemis hein, principalement. Donc là je vais en ouvrir une petite pile pour voir un petit peu ce qu'il en est. Ouais ceux-là sont déjà nettement plus lourds. Hein. Alors je voudrais peut-être pas les mélanger. Nous ouvrons. Voilà. Donc on va voir un petit peu. Ah ouais ceux-là déjà sont plus lourds. Hein. Too many bones, un point de vilain. Ouais, c'est peut-être les points qu'ils nous rapportent lorsqu'on les élimine. Alors ça, c'est un sombre louveteau. Hein. Sombre louveteau. Alors, c'est étonnant parce que l'écriture est pas la même en bas là, tiens. Donc là, ah oui. Vous avez peut-être entendu, c'est tombé sur la table, mais ceux-là, oui, sont en métal. Hein. Ici, on a le golem d'argile qui rapporte peut-être plus de points. Non, un point de vilain aussi. Ouais, ça va être sympa de jouer avec ce matériel. Hein. Mais voilà, c'est du combat tactique. Je crois qu'il faut réfléchir pas mal. Hein. Et peut-être que le jeu est pas facile non plus. Hein. Kobold, jardinier. Mais enfin bon, je préfère autant hein, que ce soit pas trop facile, qu'on gagne pas toutes nos parties non plus. Vert des marais. Ouais. Jeune chiffon. Jeune griffon, pardon. Jeune chiffon. Jeune griffon qui rapporte un point de vilain lui aussi. Évidemment, alors ces cheats, bah, du coup, ça me rappelle un petit peu Champ d'honneur. Hein. On a des cheats de poker aussi dans Champ d'honneur de très belle et bonne qualité. Jeune griffon encore. Là, ici, on a quoi? Un tricheur gobelin. Brut troll. Ouais, c'est bien. On va avoir plein d'ennemis différents. Alors, je vais passer assez vite. Hein. Ici, on a troll farceur. Ok. Je vais remettre tout ça dans cette boîte. Donc, il y en a encore deux paquets là, ici. Ah oui, il y en a qui rapportent 5 points de vilain quand même. Hein. Et là, est-ce qu'on a... Alors, je vais regarder ceux-là. Avec des tranches de couleurs différentes, là. Voilà. Alors... Ah, voilà nos personnages, là. C'est beau, hein. Ouais, c'est classe. Très classe. Ok. Voilà. Le roi gobelin. Oula. Il a pas l'air sympa, celui-là. Il a pas de point de vilain imprimé au dos. Vous voyez un petit peu, là? Ah, c'est joli, ces jetons, là. Ouh. Alors, attendez, je voudrais pas donc mélanger. Donc, ceux-là, je vais les remettre comme ça. Qu'est-ce qu'on a au dos, là, de ceux-là? On a des ennemis particuliers, quand même. Ok. C'était comment? C'était comme ça. Voilà.
Allez, je referme ça. Donc là, c'est pareil, c'est bien rangé tout ça. Et là, effectivement, rien que cette petite boîte là, elle fait son poids. Alors, les tapis en néoprène pour les joueurs. Alors tiens, le guide de référence des aventures Gearloc. Et alors, du coup, j'en ai qu'un moi en errata là. Reference sheet errata pack. D'accord, parce que là j'ai l'impression qu'il y en a un par joueur là, mais ils ont livré qu'un seul errata. Je regarderai où sont les erreurs. Et ouais, là on a... ah oui, ah d'accord, ok, il y en a qu'un en fait. Il y en a qu'un, très bien. Donc je vais peut-être tout de suite en fait le remplacer par l'errata qui se trouve là. Qui, j'espère, lui-même ne comporte pas d'erreur. J'espère que l'errata lui-même ne comporte pas d'erreur. Donc voilà, hop, l'autre je vais le mettre de côté tout de suite. Et j'ai remplacé par l'errata. Alors, guide de référence. Alors ça c'est pareil, hein. C'est même qualité pardon, que les cartes. Donc on sent le toucher plastique. Un tout petit peu granuleux et rugueux. Tout petit peu. Ensuite, chaque joueur a sa fiche de joueur. Alors on a Furax. Voilà, il y a du texte hein, quand même hein, sur chaque fiche de joueur. On a Atomic. Voilà, petit reflet là, pardon. On a Sparadoc donc et Capitank. Ouais, des fiches de joueurs super qualité. Le fond de la boîte, vous aurez tout vu comme ça. Je vais mettre ça là. Et on a les tapis. Et en fait, on aura fait le tour. Hein. Donc, je vous disais, le matériel est assez sobre hein, en soi. Hein. Mais tout est de superbe qualité. Les cartes, les jetons de poker, les dés, les tapis, les fiches joueurs. Ouais, tout est top là. Hein. Alors, les tapis. Bon, on va les découvrir au fur et à mesure. Alors, c'est bien, c'est des tapis percés là, vous voyez. Pour placer les dés. Atomique. Ouais, vous voyez la qualité des coutures sur le côté. L'épaisseur du tapis. Voilà. On en a pour notre argent. Ouais, je pense. Oui. Alors, ouais, oui, quand même. Je pense que là, parmi les plus de 400 jeux donc composant notre ludothèque, là, je pense que là, j'ai du matériel vraiment qualitatif, quoi. Assez unique, hein, par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir. Ah ouais. Voilà. C'est pas une légende. C'est pas une légende, la qualité du matériel de Chip Theory. Capitank. Et puis, bah oui, il était attendu en français, hein, celui-là, depuis longtemps. Hein. Il y a de nombreux joueurs, d'ailleurs francophones, qui n'avaient pas attendu, qui n'ont pas résisté pour le tester, qui ont voulu y jouer en anglais. Et bien là, maintenant, on l'a en français. Alors là, c'est le tapis de combat, donc. Voilà le plateau de jeu, en quelque sorte. Parce que ça, c'est le plateau joueur, mais ça, c'est le plateau de jeu. Et donc c'est assez particulier. On sent qu'on est dans de la stratégie, de la tactique, hein, façon jeu abstrait peut-être. Hein. Ouais, donc voilà. Et je sais qu'on va placer les dés ici pour, c'est la jauge d'initiative, pour déterminer l'ordre des tours entre les ennemis et les différents gearlocks présents. Voilà. Tapis de jeu. Ok, bah écoutez, je rangerai tout ce matériel dans la boîte, je pense, hors vidéo. Je crois qu'on a tout vu là. Hein. Bah oui, si je me trompe pas. Et par contre, je veux vous remontrer. Ouais, parce que là, j'ai hâte, je vais me plonger dans le livret de règles là, rapidement. Ouais. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi avec moi le déballage, l'ouverture de cette boîte de Too Many Bones qui était attendue depuis longtemps en version française. Et ben ça y est, elle est arrivée. Alors, donc oui, les jeux sont arrivés dans les boutiques, là, il y a quelques jours. Hein. J'étais pas au courant, en fait. J'avais pas reçu de mail, rien du tout. Donc, je me suis renseigné auprès de ma boutique quand même. Je me disais, mais attends, ça me paraît bizarre. Je vois que certains ont déjà reçu leur jeu. Et puis, bah, effectivement, ma boutique m'a confirmé que, bah oui, le jeu m'attendait tranquillement dans les rayons, là-bas. Donc, je suis allé le récupérer. Et voici, ça y est, c'est ouvert. Il n'y a plus qu'à feuilleter et lire précisément
toutes ces petites pages de règles. Il y a du taf. Je vous remercie, je vous laisse ici, on se retrouve très très vite sur la chaîne, hein. Et puis d'ici là, je vous dis à très très bientôt, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Merci à vous toutes et tous, salut!